Caïn et Abel. Le premier meurtre et ses leçons. C'était un matin paisible et plein de promesses dans la vallée d'Éden où Caïn et Abel avaient été élevés. Les deux fils d'Adam et Ève vivaient sous l'héritage de leurs parents, expulsés du jardin d'Éden. Cet héritage portait avec lui le fardeau du travail et l'espoir de rédemption. Caïn, l'aîné, avait hérité de l'amour de la terre et se consacrait à la culture. Abel, quant à lui, s'occupait des moutons, nouant des liens profonds avec les animaux sous sa garde. La relation entre les frères était marquée par leur communion avec Dieu lui-même, qui leur enseignait à vivre de manière juste et à offrir des sacrifices en gratitude et dévotion. Un jour, Dieu demanda aux frères de préparer des offrandes comme acte d'adoration. Caïn cueillit les fruits de ses récoltes, tandis qu'Abel choisit les meilleures premières de son troupeau. Lorsque le moment arriva, les deux présentèrent leurs offrandes devant Dieu. Abel livra son sacrifice avec un cœur plein d'humilité et de dévotion, reconnaissant la souveraineté divine. Dieu accepta son offrande avec joie. Cependant, l'offrande de Caïn fut reçue différemment. Dieu perçut que le cœur de Caïn était rempli d'orgueil et d'indifférence, et bien que son offrande fût bonne aux yeux des hommes, elle manquait de sincérité spirituelle. Dieu rejeta le sacrifice de Caïn, mais sans le laisser sans conseil. « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais ce qui est bien, ne sera-t-il pas accepté? Mais si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché est tapis à ta porte. Il désire te dominer. Mais toi, tu dois le dominer. » Caïn se sentit profondément humilié et offensé. Sa colère et son envie grandirent comme une ombre dans son cœur, se transformant en ressentiment contre Abel. Il ne réussit pas à maîtriser ses sentiments, permettant au péché de prendre place. Un jour, il invita Abel à aller dans le champ, sous prétexte de discuter. Alors qu'il marchait, l'envie de Caïn déborda. Il attaqua son frère et, dans un acte irréfléchi et cruel, lui ôta la vie. Abel, le juste, tomba sur la terre que Caïn aimait tant. Le sang innocent cria à la terre et parvint aux oreilles de Dieu. « Caïn, où est ton frère Abel ?» demanda Dieu. Caïn tenta de se soustraire à sa responsabilité, répondant froidement « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu, qui voit tout, répondit « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Maintenant, tu es sous malédiction et banni de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Lorsque tu travailleras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras un fugitif errant sur la terre. » Caïn, accablé par le désespoir, cria « Ma punition est plus grande que ce que je peux supporter. Aujourd'hui tu me chasses de la terre, et je serai caché de ta présence. Je serai un errant, et celui qui me trouvera me tuera. » Dans sa miséricorde, Dieu marqua Caïn d'un signe pour le protéger, garantissant que personne n'oserait le tuer. Ainsi, Caïn partit vers l'est, dans le pays de Nod, portant le poids de son choix et la mémoire de son frère. Leçon pour aujourd'hui. L'histoire de Caïn et Abel nous enseigne plusieurs leçons importantes. D'abord, elle montre comment nos choix et nos attitudes reflètent notre cœur devant Dieu. Abel a offert le meilleur avec sincérité et dévotion, tandis que Caïn a laissé l'orgueil et l'envie contaminer son sacrifice et ses actions. Ensuite, nous sommes rappelés que le péché est toujours à l'affût, mais c'est à nous de décider de le dominer avant qu'il ne nous dévore. La colère et le ressentiment de Caïn auraient pu être évités s'il avait choisi le repentir et l'humilité. Enfin, l'histoire souligne la justice et la miséricorde de Dieu. Il punit Caïn pour sa transgression, mais ne l'abandonne pas complètement, montrant qu'il y a toujours de l'espoir pour le repentir et la rédemption, même dans nos erreurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la cloche. Chaque jour, un nouveau chapitre de l'excellente création de notre glorieux Seigneur. À la prochaine.